Il est midi, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Arrivée ce matin du président de la République du Zimbabwe à Alger pour une visite officielle de 2 jours. L'occasion d'évoquer les liens qui unissent l'Algérie et le Zimbabwe, une relation forgée dans la lutte pour l'indépendance qui se poursuit aujourd'hui autour de plusieurs priorités pour faire de l'Afrique un continent plus fort et autonome. Nous reviendrons par la suite sur l'entrevue accordée hier soir par le président de la République à des représentants de la presse nationale. Plusieurs questions nationales et internationales ont été abordées par le chef de l'État que nous écouterons dans quelques instants. Dans notre dossier agriculture, nous vous parlerons de sécurité alimentaire, de nouveaux entrepôts pour stocker les céréales à Al-Bayed, avant d'aller du côté d'Al Taraf où la tomate industrielle affiche de très bons rendements avec des usines locales qui transforment désormais tout sur place. Et puis nous terminerons au musée du Bardo. À l'occasion de la journée mondiale des musées, plusieurs établissements culturels ouvrent leurs portes une fois la nuit tombée. Exposition et spectacle, le tout dans une ambiance des plus conviviales pour découvrir notre patrimoine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République du Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, est arrivé à Alger aujourd'hui pour une visite officielle de 2 jours. À son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, le président de la République du Zimbabwe a été accueilli par le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri. Emmerson Dambudzo Mnangagwa a salué également les membres du gouvernement, les responsables de l'État présents à son accueil, ainsi que les diplomates zimbabwéens accrédités en Algérie. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et le Zimbabwe, fondée sur la solidarité et une coopération historique qui connaissent une dynamique croissante impulsée par les 2 chefs d'État. L'occasion d'évoquer les liens solides économiques et politiques qui unissent l'Algérie et le Zimbabwe, une relation forgée dans la lutte pour l'indépendance et qui se poursuit aujourd'hui autour de plusieurs priorités, notamment dans le domaine des mines, de l'agriculture, de la formation ou encore de l'industrie, avec en ligne de mire une Afrique plus forte et plus autonome. Raoul Hamouche. Les relations algéro-zimbabwéennes incarnent un modèle unique de coopération interafricaine, fondé à la fois sur un héritage commun de lutte et une vision politique convergente. Le soutien historique de l'Algérie au mouvement de libération du Zimbabwe a constitué un tournant majeur dans la consolidation de ces liens. Fidèle à ses principes, Alger s'est tenu aux côtés du peuple zimbabwéen dans sa lutte contre le colonialisme et le régime ségrégationniste. Aujourd'hui plus encore, le dialogue politique entre les 2 pays se caractérise par une parfaite convergence de vues sur les grandes questions internationales comme la défense de la souveraineté, le rejet des ingérences étrangères, le soutien aux causes de libération nationale et l'engagement commun pour une Afrique forte, indépendante et juste. Sur le plan économique et malgré les défis que connaît le continent, l'Algérie et le Zimbabwe s'emploient à mettre en place des partenariats solides dans divers secteurs stratégiques. L'exploitation minière, les investissements, le tourisme, les équipements agricoles ou encore l'industrie pharmaceutique. La mise en place d'un conseil d'hommes d'affaires confirme cette volonté de donner de l'impulsion à une dynamique bilatérale renforcée. Sur le plan culturel, les 2 pays placent l'investissement dans l'individu pour renforcer le capital humain au centre de leur coopération. L'Algérie accueille chaque année des étudiants zimbabwéens au sein de ses universités et multiplie les échanges académiques, convaincus que le savoir et la formation constituent les véritables piliers du développement du continent. Les relations entre Alger et Harare s'imposent ainsi comme une pierre angulaire pour construire l'Afrique de demain. Une Afrique souveraine, solidaire et tournée vers un avenir meilleur. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé hier soir une entrevue à des représentants de la presse nationale, lors de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et internationales.
Une entrevue qui a été diffusée sur les chaînes de la télévision et de la radio nationale. Lors de cette rencontre, le président de la République a affirmé que 5 stations de dessalement d'eau de mer ont déjà été réalisées et que 5 autres sont prévues prochainement. Abdelmajid Tebboune a assuré qu'aucun Algérien ne sera privé d'eau potable. Écoutons-le. صراحة الشرب احنا في بعض الولايات حلينا المشكل هذا بخمس مصاب 5 محطات لتحلية المياه، والتزمت أن تكون فيه 5 ولا 6 محطات أخرى إن شاء الله في تكون أخرى مستقبلا سيد الرئيس، مستقبلا حتى نصل إلى ما يقارب 250 كيلومتر من بعد السواحل تاعنا. الباقي نبقى نمشي لأن الباقي ما فيش كثافة كبيرة والمياه الجوفية ربما تكفي إن شاء الله. فيه بعض المناطق للعجز مازال فيها، ولكن نعطيهم كلمة رسمية أن ما نخلي حتى جزائري في العطش أبدا. Concernant le secteur agricole, le président de la République a insisté sur l'importance de l'investissement, saluant plusieurs réussites concrètes en faveur du développement du secteur. Abdelmajid Tebboune a estimé la valeur de la production agricole cette année à près de 38 milliards de dollars. الناس داروا الثقة وبداوا يستثمروا، لأن الفلاحة قبل كانت تعتبر قطاع اجتماعي، قال الفلاح. اليوم الفلاحة إنتاجها قوي، وباش يكون عندك إنتاج لازم تستثمر. والاستثمار اليوم تجارب اللي موجودة في إسبانيا، يعني الدول الرائدة في الفلاحة مثل إسبانيا مثل بعض الدول الأخرى اليوم راها موجودة عندنا التجارب. إذا الفلاحة السنة هذه نقدروا الإنتاج الفلاحي نتاعنا حوالي 38 مليار دولار، يعني شوية أقل من إنتاج المحروقات. Dans le domaine de l'industrie automobile, le président de la République a souligné l'importance de la sous-traitance, affirmant que le taux d'intégration ne devra pas être inférieur à 40%. Écoutons le président de la République. طبعا يعني احنا حددنا بعض الانواع نتاع السيارات اللي ستنتج محليا، ولما نقول تنتج بادماج اقل نسبه ادماج هي 40%. 40% اليوم من العجلات نتاعي ولا جونت نتاعي ولا لو سياج اريال لو سياج افون اتسيتيرا نتاعي والطابلو دبور اليوم فيها ستارت اب. اون بارلون دي ستارت اب راه تصنع الاخر لي فيسو الكتريك. لي فيسو الكتريك كانوا حاصلين فيهم بون دمجناهم في فيات دروك، دونك فيسو الكتريك تاع لا فواتور فيات الى الجيريا. اذا الصناعه الميكانيكيه، وعلاش ناخذ مثال تاع الجيش اليوم راه يصنع دي بواطا فيتاس بارتي نوبل، راني نصنع دي زونغروناج تري ديليكا. رجعنا باش نصنعوا الموتور سيرتا كيما كان في قسنطينه. هي دي مارك تري امبورطونت تري انتريسونت اللي باش ننطلق فيهم وعطيناهم الاشاره الخضراء، واعتقد ان الامور تمشي بسرعه ان شاء الله. Pour ce qui est des causes justes à travers le monde, le président de la République a réaffirmé que l'Algérie ne renoncera ni à la cause palestinienne ni à celle du Sahara occidental. Écoutons-le. أنا باش نعجب فلان ولا فلان نتخلى على مساندة الصحراويين؟ نولي امبريالي؟ لا، القضايا الثابتة واضحة. باسكو من غير الموقف تاعنا الباقي امبريالية. نتخلى على الشعب الفلسطيني؟ قلنا ما نتخلاش، لا في غزة ولا في الضفة ولا في الشتات ولا في القدس ولا في ما نتخلاش أبدا. حاولنا بقدر الاستطاعة لما جمعنا الفصائل الفلسطينية هنا من بعد كان فيه شكر من طرف الولايات المتحدة. الناس ما كانش تتوقعها، ويشوفوك نزيه ونظيف يحترموك. مبادئنا هذه. وشكون نخسر؟ شكون نخسر لما نساند الصحراء الغربية؟ الصحراء الغربية راه فيه اليوم نص الاتحاد الافريقي معترف بها، فيه ما يفوق 55 دولة معترفة
بالجمهورية الصحراوية. Sur le plan de la politique étrangère, le président de la République a souligné que l'Algérie entretient de bonnes relations avec les États-Unis, la Russie et la Chine, tout en réaffirmant sa position constante de non-alignement. وكل الناس متفاجئة وكل الناس تتساءل ما هو هذا السر تاع الجزائر اللي علاقاتها طيبة مع الولايات المتحدة وطيبة مع روسيا وطيبة مع الصين. Ça c'est la force de l'Algérie parce que نزهاء ما نستعملوا حتى واحد ضد الاخر وكل واحد نعطيه قدره كما يقولوا. وهذه هي المبادئ تاعي. مانيش خصمك مانيش نحارب فيك مانيش ضد فيك. احنا عاده من انحياز عندنا في الدم. حتى الاشقاء نتاعنا اليوم اعترفوا بها سواء في ليبيا ولا في غير ليبيا باللي احنا في مسافه واحده من الفراق. Voilà donc pour l'essentiel de ce qui a été retenu de l'entrevue accordée hier par le président de la République à des représentants de la presse nationale. En qualité de représentant du président de la République à Abdelmajid Tebboune, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Rabiga, participera aujourd'hui à Managua, dans la capitale nicaraguayenne, à la cérémonie de commémoration du 45e anniversaire de la victoire de la révolution sandiniste. Le ministre prendra part aux célébrations aux côtés de responsables et d'émissaires représentants des pays amis de la République du Nicaragua. L'Algérie mise gros sur la culture des céréales. La wilaya d'Al-Bayad fait clairement partie des priorités. De nouveaux centres de stockage viennent d'y voir le jour avec des équipements modernes. Et on peut dire que les agriculteurs attendaient ça depuis longtemps. Alors d'autres chantiers sont en cours pour que la région soit prête avant le début des labours. Il s'agit en fait de mieux organiser la collecte, de sécuriser aussi les stocks et surtout d'encourager la production locale. Sidi Ahmed Bouraïb. La céréaliculture est une priorité largement soutenue par les hautes autorités de l'État. La wilaya d'Al-Bayid étant considérée comme l'une des régions agricoles les plus prometteuses, notamment pour les cultures stratégiques, de nouveaux entrepôts de proximité ont été construits afin d'améliorer la capacité de stockage de la ville. Nous attendions cela depuis très longtemps. Aujourd'hui, l'électrification agricole est à hauteur de 80%. Maintenant, il ne nous reste qu'à nous retrousser nos manches et travailler. C'est une fierté pour la daïra de Rougaça. Maintenant, nous disposons d'un endroit pour stocker nos récoltes. Les nouveaux centres de stockage sont équipés de tous les moyens techniques nécessaires pour stocker les céréales dans des conditions idéales et sont dotés de systèmes de ventilation modernes et d'installations de chargement et de déchargement. Nous avons réceptionné aujourd'hui une deuxième unité de stockage de céréales dans la wilaya d'Al-Bayid, située au niveau de la commune de Rougaça, d'une capacité de 50 000 quintaux. La wilaya d'Al-Bayid réceptionne son deuxième entrepôt. 5 autres sont en voie de construction avec un taux d'avancement de 40 à 65%. Ils seront opérationnels dans les prochains mois, juste avant la saison de labour. Ces entrepôts sont d'une grande importance pour les hautes autorités du pays. Dans le cadre du renforcement des infrastructures de stockage des céréales, ces centres constituent un atout important pour les agriculteurs, car ils assurent une commercialisation organisée et sûre de leurs récoltes et contribuent à renforcer les capacités de stockage. C'est à présent un autre produit stratégique qui attire l'attention, la tomate industrielle. À Besbès, dans la wilaya d'Al-Taraf, la récolte bat son plein. Les agriculteurs y ont trouvé un certain équilibre, à savoir un bon rendement et des contrats avec les usines. Aujourd'hui, la région a atteint l'autosuffisance et les investisseurs misent sur la transformation pour réduire les importations. Hakim Keshroud. Début de la récolte de la tomate industrielle dans la commune de Besbès, wilaya d'Al-Taraf, avec un grand nombre de jeunes cueilleurs qui prennent part à la récolte de ce fruit très prisé. Les agriculteurs se sont spécialisés dans cette production après avoir signé un partenariat avec les usines de transformation de ce produit qui évolue et se renouvelle chaque année. On est arrivé à produire 1400 tonnes à l'hectare. Nous avons une convention avec l'usine de transformation de tomates. Nous leur fournissons toute la récolte. Nous avons où vendre. Nous avons aussi où stocker notre produit.
Au vu de l'augmentation de la production d'année en année, de nouvelles usines de transformation ont vu le jour afin d'absorber le surplus de cette denrée. À l'image de Ramzi Benouhiba, un nouveau investisseur qui a fait le pari d'améliorer la qualité du produit et d'augmenter la production du concentré de tomates importé auparavant. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une autosuffisance. Nous arrivons à aider les autres usines en leur vendant le triple concentré pour ne plus l'importer. La superficie totale de la culture de la tomate est de 45 000 hectares et le taux de production est de 7 500 tonnes. Le taux de produits destinés à la transformation est de 90 000 tonnes, où l'Etarf couvre 35% du marché national en matière de production de concentré. Nous avons 6 usines dans la wilaya avec une capacité de transformation de 10 700 tonnes jour. Avec une capacité de transformation de 10 700 tonnes jour. La disponibilité de la tomate industrielle est un objectif d'autosuffisance alimentaire et la disponibilité de ce produit sur le marché durant toute l'année va permettre aux consommateurs de l'acquérir à des prix abordables. À Gaza, l'horreur continue. Chaque jour, des Palestiniens meurent par dizaines. Rien qu'hier soir, 10 personnes sont décédées suite à des tirs sionistes alors qu'elles tentaient d'obtenir de l'aide humanitaire près d'un centre dans la zone d'El Sharkouch, au nord-ouest de Rafah. L'ONU avait indiqué avoir recensé 875 personnes tombées en martyrs en tentant de se procurer de la nourriture depuis la fin du mois de mai. Des organisations non gouvernementales ont mis en garde contre une hausse inquiétante de la malnutrition aiguë, évoquant des niveaux sans précédent. Au Sahara occidental, le Maroc continue d'y déployer des grands projets divers, mais derrière l'argument écologique, ces installations reposent en réalité sur une surexploitation des ressources hydriques sahraouies. D'ailleurs, un site d'information portugais alerte sur les risques environnementaux majeurs de cette politique menée sans consulter le peuple sahraoui ni respecter le droit international. Amira Sefta. Un site d'information portugais spécialisé dans la question du Sahara occidental a révélé les grands risques environnementaux liés à l'acharnement du Mersenne à exploiter les ressources hydriques souterraines sahraouies, notamment dans la ville occupée de Dakhla. Le projet d'occupation marocain représente pour nous un très grand problème, car il nécessite d'énormes quantités d'énergie renouvelable, mais surtout des volumes colossaux d'eau souterraine. Les données techniques de ce projet confirment que son infrastructure consomme jusqu'à 1,8 milliard de litres d'eau par an pour le refroidissement, avec une puissance de 500 MW. Malgré les appels répétés des Nations Unies et des ONG, le Mersenne poursuit l'exploitation des ressources naturelles sahraouies, hors de tout cadre légal, en ignorant les droits du peuple sahraoui. Derrière le discours sur la transition numérique et verte, ces projets dissimulent une exploitation à grande échelle de nappes phréatiques non renouvelables, déjà fragiles. En misant sur le Sahara occidental pour sa stratégie verte, le Maroc hypothèque l'avenir hydrique d'un territoire occupé et spolié. Revenons en Algérie, nous nous intéressons à cette adresse qui commence à faire parler d'elle, à Bdjaïa, où un nouvel établissement hôtelier vient d'ouvrir ses portes et attire déjà une clientèle internationale. Un projet algéro-saoudien où les jeunes de la région y travaillent formés aux standards internationaux. Les touristes, eux, commencent à affluer, parfois pour découvrir l'Algérie pour la toute première fois. Raouf Hamouche. Niché entre mer et montagne, à flanc de collines, ce nouveau établissement hôtelier 4 étoiles surplombe la baie de Béjaïa. Inauguré récemment, il marque une avancée majeure dans le développement touristique de la région. Il est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Conçu pour accueillir une clientèle nationale et internationale, l'hôtel met à la disposition de ses hôtes 118 chambres, plusieurs restaurants, un spa, des salles de conférence, une piscine et une vue panoramique sur la Méditerranée. Notre objectif, c'est d'attirer la diaspora algérienne qui s'habille en France ou bien dans un autre pays. En assurant un standard et en assurant aussi une prestation de qualité, on essaie toujours d'assurer un séjour de sécurité, de confort et d'hygiène dans notre clientèle. Notre objectif aussi, c'est comment un client au niveau de l'hôtel, il ne va pas sentir la différence entre un hôtel à l'étranger ou bien un hôtel en Algérie. Plus de 130 emplois directs ont été créés, en majorité au profit des jeunes de la région, formés aux standards internationaux de l'hôtellerie. Depuis son ouverture, l'hôtel attire des visiteurs venus des 4 coins du monde. Certains découvrent pour la première fois l'Algérie, comme ce couple américain, croisé à la réception.
I'll say 1, 2, 3, vive Algérie. Yes, once. Il y a 2 ans, nous avons célébré notre mariage algérien ici, entouré de la famille. C'était un moment vraiment merveilleux. Les gens sont incroyablement chaleureux, accueillants et généreux. La culture est d'une richesse et d'une beauté exceptionnelle. Et la nourriture, elle est délicieuse. On me dit toujours de bien manger. Very good, yes. I'm always told to eat. Cool, cool, cool. Entre paysages paradisiaques, confort moderne et hospitalité chaleureuse, cet établissement redéfinit l'expérience touristique à Béjaïa. Là, déjà, c'est la première fois que je viens et je trouve déjà l'hôtel il est immense. Et je trouve déjà rien quand on est rentré dans la réception, c'était déjà grand. Puis là, la piscine, je viens d'arriver, mais déjà ça fait plaisir. Parce que elle est déjà grande et tout, l'eau elle est à une bonne température. J'aime trop l'Algérie, je suis algérienne aussi. L'Algérie, c'est plus que moi l'Algérie. Moi maintenant je suis contente parce que j'ai fait connaître mon pays à mes enfants. J'ai fait connaître Béjaïa qui est ma vie, mais l'Algérie entière est mon pays. J'ai toujours kiffé. Je travaille dans les écoles, toutes mes vacances scolaires je viens en Algérie les passer. Je viens 3 ou 4 fois par an. Alhamdoulilah, ça me plaît. Je meurs pour mon bled, moi. Voilà, et là, je suis contente parce que là, je suis la maman la plus heureuse du monde. J'ai mes petits-enfants et mes enfants. Qu'est-ce que je vais demander de plus? Alhamdoulilah. Mais moi, je suis venu en famille. Eh oui. Est-ce que c'est important? Bien sûr. Comme a fait ta mère Non, de ne pas perdre ses racines d'ici et tout, c'est important, même pour le petit et tout. Eh oui. Même Inch'Allah, pourquoi pas s'installer plus tard ici et tout, ça serait bien. À Béjaïa, le secteur du tourisme ne se contente pas d'accueillir des voyageurs. Il incarne une ambition nationale. Faire de l'Algérie une destination touristique de référence, une réussite rendue possible grâce à la coopération, à l'investissement et à la volonté de bâtir l'avenir. Et si on visitait les musées autrement à Alger, plusieurs musées ont ouvert leurs portes une fois la nuit tombée. L'initiative La Nuit au musée a permis au public de redécouvrir les lieux emblématiques de la capitale, comme le musée du Bardo, dans une ambiance bien plus détendue. Une expérience qui casse les codes habituels des visites et qui donne envie à un plus large public de pousser les portes des musées. Un reportage de Maïssa Lebouhela. Alger redécouvre ses musées exceptionnellement à la lumière des étoiles, à l'occasion de la nuit au musée. Les plus beaux établissements culturels de la capitale ont ouvert leurs portes une fois la nuit tombée pour accueillir les visiteurs. Parmi les musées ayant participé à cette initiative, le musée du Bardo, un lieu emblématique en plein cœur d'Alger, connu pour la richesse et la beauté de son architecture. C'est une très belle ville. Déjà à l'aéroport, l'ambiance, pendant le vol, l'ambiance elle était merveilleuse. Je suis amoureuse de la ville vraiment. J'ai envie de vivre ici. Et par rapport à l'initiative d'ouvrir les musées la nuit, je trouve que c'est assez intéressant parce que pendant la journée il fait très chaud et entre la sieste, les gros repas, on a envie de se reposer. Et du coup c'est bien de venir la nuit, c'est frais. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et je trouve vraiment hyper intéressant. Je trouve que c'est une initiative à adhérer pendant l'été. C'est notre première visite au musée Bardo. Pourtant, voilà, j'habite ici, je viens tous les mois et on a entendu parler, j'avais déjà entendu parler quand j'étais en France qu'il va y avoir les ouvertures du musée le soir et je trouvais ça magnifique. Du coup, voilà, on a profité. Dès qu'on a su que c'est ouvert, on est venu, voilà, on n'habite pas très loin. Salam ala barakatillah. أنا هنا في موزي دو باردو بزاف شباب عجبني وغلطت من قبل كتبت في الكراس صغير بصح كبير وعنده بزاف حاجات تراديسيونيل عجبوني بزاف في الليل شباب خير عجل ضواوي هكا ولي كولور نحب هكا لي كولور بزاف. Une initiative qui permet aux visiteurs de se rapprocher de leur patrimoine culturel dans une ambiance plus détendue, loin de l'agitation de la journée. ويجيو الناس ولاية كيما هكا لازم يفتحوا هناك حوايج ماشي غير المتاحف مام كيما نقولوا جاردان ديسي لازم فوق يزيدوا يطولوا فيهم حتى باسكو السخانه صافي تري شو يعني الحراره قويه جدا. المتاحف كاع زرناهم وبالنسبه لهذا المتحف هو متحف جميل
وعصر قديم كلش جميل فيه. Avec cette ouverture nocturne, les musées sortent de leur cadre habituel pour offrir une expérience plus accessible, conviviale et attrayante en s'adaptant au rythme de vie des visiteurs, mais également parvenir à capter l'attention d'un public plus large. Une démarche qui permet la valorisation du patrimoine culturel algérien. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir pour le journal de 19h. Très bon après-midi à vous.